à l'heure. La BD donc avec Mathieu. Mathieu, vous nous parlez de foot. Forcément, l'Euro démarre le 11 juin prochain avec mon album Platini. Voilà, je vous mets déjà un petit peu dans l'ambiance. Il est temps de parler un peu football. Et donc, vous savez, il y a des matchs, certains matchs qui marquent toute une génération. Dans notre cas, ce sera peut-être le fameux « je l'avais dit bordel » de Belgique-Japon à la Coupe du Monde en Russie. Mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Français, peut-être aussi pour certains Belges, il y a un match absolument mythique qui est la demi-finale de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. France-Allemagne de l'Ouest, qui se jouait à Séville. C'est pour ça que cet album s'appelle sous-titré « Génération Séville 82 ». Alors ça reste un match absolument mythique. D'une part à cause du score, parce que ce jour-là, la France, elle a perdu au pénalty, alors que pourtant elle menait 3-1 dans les prolongations. Mais surtout, ce qui a marqué les esprits, c'est la terrible collision entre le gardien allemand Schumacher et le joueur français Patrick Battiston. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais regardez, le pauvre défenseur français, il va se faire percuter par le gardien, mais vraiment très fort. C'est une boule de bowling là. Et il va perdre 3 dents dans l'histoire. Oh là là. Donc il était complètement KO. Donc c'est vraiment une histoire dingue qui a sans doute un peu perturbé aussi les joueurs de l'équipe de France, puisque après ça, ils ont perdu. Mais sans blague. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que l'historien Sylvain Vénère, donc qui est le scénariste de cette bande dessinée, il se demande en fait pourquoi on se souvient avec autant d'émotion de certains matchs en particulier, et surtout de celui-ci évidemment, alors qu'il s'agit pourtant d'une défaite de l'équipe de France. Donc ce qu'il dit, c'est il y a plein de victoires de l'équipe de France dont je ne me souviens absolument pas, mais par contre, ce match-ci, où on a pourtant perdu, là, je m'en souviens très très bien. Et alors, pour répondre à cette question de savoir pourquoi il pense tellement à ce match, il n'hésite pas à faire intervenir toute une série de personnages, mais assez improbables, puisque d'une part, il fait intervenir Michel Platini, qui était à l'époque la star des Bleus, mais il fait aussi intervenir Sigmund Freud. Donc on ne sait pas très bien ce que Freud vient faire là-dedans. C'est tous ceux qu'on voit sur la couverture. Voilà, c'est ça, c'est tous ceux qui sont sur la couverture, qui vient ajouter sa petite touche de psychanalyse au récit. Il y a aussi l'ancien commentateur français Thierry Roland, vous savez, celui de tout à fait Thierry, qui vient rejoindre cet équipage improbable. Et puis, en plus de ça, il y a Sylvain lui-même qui se met comme personnage dans sa bande dessinée. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en plus il s'y met 2 fois, puisqu'il se met à la fois enfant, c'est-à-dire l'enfant qu'il était au moment de ce match, et l'adulte qu'il est aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant, puisqu'on suit en fait ces 5 personnages, donc Michel Platini, Freud, Thierry Roland et Sylvain, enfants et adultes, qui se baladent en fait à travers l'histoire un peu de l'équipe de France. C'est un peu rare ça, non, que l'auteur se mette lui-même dans sa BD? Ça arrive de plus en plus souvent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs de bande dessinée qui se mettent en scène. Et d'ailleurs, le point de départ de la bande dessinée, c'est vraiment un épisode qui est vraiment arrivé à notre ami Sylvain Vénère, puisque en juin 85, il a 15 ans et il est transporté d'urgence dans un hôpital de Düsseldorf après avoir été percuté par une voiture alors qu'il jouait au foot avec des copains. C'est très grave, son pronostic vital est engagé, il est dans le coma, etc. Heureusement, il s'en sort, il se réveille, et bizarrement, lorsqu'il se réveille, il est persuadé d'être l'une des victimes du drame du Heysel. Vous savez, le drame du Heysel à Bruxelles, la finale de la Coupe d'Europe entre Liverpool et Juventus, qui a eu lieu quelques jours avant, et il mélange un peu tout dans son esprit. Il ne se souvient absolument pas de son accident, et là, c'est là où il fait le parallèle avec le match dont je vous parlais tout à l'heure, puisque c'est exactement comme Patrick Battiston, ce joueur français qui a été percuté par le gardien allemand, qui lui non plus ne se souvient absolument de rien. Oui, c'est assez incroyable. Et c'est pas un peu perturbant de voyager comme ça dans le temps? On est à la fois au Heysel et puis on est dans ce match. Oui, c'est un album un peu déroutant. C'est un album un peu étonnant, un peu étrange même, parce qu'on oscille en permanence entre rêve et réalité. Le scénariste mélange en permanence son parcours personnel avec celui des joueurs de l'équipe de France. Donc clairement, il faut parfois s'accrocher un peu pour s'y retrouver. Mais c'est un scénario très amusant, parce qu'il joue en permanence avec la chronologie des événements. Et puis, si vous aimez le foot comme moi, ce qui est génial, c'est qu'il vous ramène à certains matchs absolument mythiques. Bien sûr, France-Allemagne, mais aussi un autre match
de la France contre le Koweït. Alors Oui. c'est un match aussi mythique parce que le frère de l'émir du Koweït était descendu sur le terrain pour interrompre le match. Donc, pourquoi? Parce qu'il perdait ou... Oui, parce qu'il perdait. Donc il estimait que on vraiment... arrête tout. Oui, c'est ça. Je suis pas d'accord. Stop. Donc c'est vraiment des histoires assez incroyables. Si vous aimez le foot, je pense que ça va vraiment vous plaire. Aussi parce que cette bande dessinée s'interroge un peu sur la place du football dans la société. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il fait des liens entre le sport et l'évolution de la société. Donc c'est vraiment un album passionnant. Et évidemment, le titre fait référence au fameux album Panini. Oui. Moi je croyais qu'on allait parler de stickers. Exactement, on le voit sur la couverture, le petit garçon, il a son album Panini, celui de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Et voilà, on voit là l'équipe de France dans cet album. Oh. Moi, j'ai toujours cet album complet chez moi. Soigneusement rangé, donc c'est un beau souvenir pour moi. Ça plaît aussi à celui qui n'est pas fan de foot. Je pense que celui qui n'est pas fan de foot, il va avoir du mal quand même. Ouais, donc il faut vraiment aimer le foot. Laisser à quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Mais justement, concours, si vous voulez remporter cet album avec l'autre aussi, parce que Mathieu, tout à l'heure, nous parle d'un autre album, Jour de sable, magnifique objet là aussi. On joue par SMS, votre code c'est bien jouons, nom, prénom, coordonnées complètes, regardez, tout est là affiché, c'est facile, 6003, on joue ensemble dans quelques minutes.